Shabbat Shalom Uvorach les amis, Shabbat Parasha Vayetse, désolé pour le retard, mais des impératifs m'empêchaient de faire le cours plus tôt. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison rapide et complète du petit bébé, du petit garçon qui a 14 mois, Yitzhak Ben Deborah, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réfoua chez Lema, Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, et bien sûr une grande réfoua chez Lema pour ma maman Rivka Bat Rachmona, et une grande réfoua chez Lema pour Ava Bat Myriam, et bien sûr pour Zahida Bat Louise, et que tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande guérison. Il faut savoir que la paracha de la semaine est une paracha très particulière, puisque c'est la paracha de la création du peuple d'Israël. Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana, c'est la paracha où Yaakov Avinu, le Bechir Avot, celui qui a été choisi pour être le troisième des pères, il va quitter Eretz Israël, qui s'appelle Eretz Canaan encore, pour se rendre à Haran, en route Slaharet, chez son oncle Lavan, et là-bas, il va construire le peuple, le futur du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il va se marier, puis il va avoir des enfants, et de ces enfants naîtront le peuple d'Israël. Il va avoir 12 garçons et une fille. Chacun sera représentant d'une tribu. Et pour ce faire, il épousera 4 femmes, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Mais avant tout, on sait que Yaakov Avinu, il sort de Beersheba. Vayetse Yaakov de Beersheba, il va à Haran. Et là-bas, dans cette paracha, on a le fameux songe de l'échelle. Celui où Yaakov Avinu va se retrouver au Har HaMoriah, l'endroit où la Akedat Yitzhak. Et il va dormir là-bas. Et là-bas, Dieu, il va se révéler à lui dans un songe. Pourquoi est-ce que Dieu se révèle à lui dans un songe et pas éveillé? Parce qu'en fait, Abraham, quand il était pas encore circoncis, il n'a pas eu de révélation de Dieu éveillé. Yitzhak, il était vivant au moment où Yaakov, il va arriver sur le mont Moria. Donc il ne peut pas recevoir de révélation tant que son père est vivant. Et non seulement ça, et Yitzhak et Yaakov, il n'est pas encore marié. Et tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas Shalem. Donc il n'est pas Shalem, il ne peut pas recevoir la prophétie totalement. Donc pour avoir une prophétie totale, il faut être un homme marié. Et il faut comprendre qu'il arrive là-bas et on va voir ce fameux songe de l'échelle qui monte et qui descend. Et on a l'impression que c'est un songe, on a l'habitude de l'apprendre. Bon, bah c'est le songe, il a rêvé des anges qui montaient, qui descendaient. Et puis voilà, et là-bas on va parler de les galouillottes de Édom et de la Perse, etc. Non, c'est pas que ça. On nous dit que les anges y montaient, y descendaient. La Torah, elle est très précise. Pourquoi est-ce que les anges y montent et y descendent alors qu'on aurait dû dire qu'ils descendent et qu'ils montent, puisque normalement, un ange, il est dans le ciel. Parce qu'à ce moment-là, la Shekhinah, elle repose sur terre, elle repose sur la tête de Yaakov Avinu, le Bechir Avot. Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et on voit que c'est une échelle qui monte. On dit que le sol, les pieds, elles touchent le sol et son sommet dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une obligation de faire notre service divin. Et comment le faire? Alors, on va avoir des gens qui disent le service divin c'est tout pour Dieu, c'est rien pour l'homme. Deviens un ascète, deviens un moine, coupe-toi des plaisirs de ce monde et va rechercher Dieu, va rechercher où est Dieu. Non, ça c'est pas nous. Ou on va te dire, Dieu il t'a mis sur terre, alors fais ce que tu as à faire sur terre. Mange, bois, dors, bon, fais quelques mitzvot et ça suffit. Non, c'est pas nous, ça non plus, ça ne suffit pas. On est sur terre et que son sommet, il était dans le ciel. Donc on te dit que utilise ce qu'il y a sur terre pour monter vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu vas utiliser ta matérialité, utiliser tes biens, utiliser ta richesse pour pouvoir grandir dans ta spiritualité. Et c'est ce qu'il va dire. Yaakov, après, il va dire que si Dieu me donne du pain à manger, de l'eau à boire, d'accord, je lui donnerai le maaser. Quoi? Tu ne demandes pas si Dieu il me donne. Et des habits pour me vêtir. Pourquoi tu ne demandes pas une Rolls Royce, une grande maison, plein de biens, des moutons, des esclaves? Demande tout ça, Yaakov. T'es le troisième des patriarches. Demande à t'éclater. Pourquoi tu ne demandes pas ça? Parce qu'ils te disent, nos patriarches, que tout le but de la vie, tout ce qu'on va recevoir sur terre, c'est pour le service divin. Dans le service divin, je demande beaucoup. J'ai envie de monter très haut dans l'échelle. Je veux aller très loin, près d'Akadosh Baruch Hu. En étant un être humain, je ne suis pas un ange. Je reste sur terre. Je mange, je dors, je bois, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais pour le service divin.
pas pour simplement mon âme animale. Je fais un équilibre entre mon âme animale et mon âme spirituelle, mon âme divine. Et celle qui commande, c'est mon âme divine. Et Yaakov, il dit, si Dieu me donne un peu à boire, un peu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la matérialité, ne recherche pas toujours à en avoir plus. Ne recherche pas à être celui qui est dans sa matérialité totale, qui va rechercher toujours les plaisirs de ce monde. Plus d'argent, plus de femmes, plus de voitures, plus de maisons. Non! Nos sages nous disent, celui qui a beaucoup de biens, il aura des problèmes. Celui qui a beaucoup de servantes, des serviteurs, il aura du vol chez lui. Celui qui a beaucoup de servantes, il aura de la magie noire chez lui. C'est marqué dans le Pirkei Avot, donc il faut faire attention. Marbe Nechassim, Marbe Bayot, c'est quoi? C'est-à-dire que plus tu vas avoir comment dire, des boîtes, plus tu vas avoir des appartements et plus tu vas avoir des prises de tête. Laisse tomber. Recherche un confort, tu as le droit d'avoir un confort, tu as le droit d'utiliser la matérialité pour ton service divin. Et tu as le droit de profiter de la vie. Mais profiter de la vie pour pouvoir améliorer ton service divin. C'est ça le vrai service divin, c'est d'utiliser la matérialité. La soulam, c'est quoi soulam? C'est ce qui représente la chiroute aussi. Être riche pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. On nous dit que il est plus difficile d'être riche que d'être pauvre. Pourquoi? Parce que lorsque tu es pauvre, bah, tu n'as pas le choix, tu es pauvre, alors tu vas retourner vers Akadosh Baruch Hu. Tu vas dire, je t'en prie Akadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir à manger ce soir, aide-moi à voir un toit pour dormir, aide-moi à avoir une couverture pour me couvrir. Tu vas te retourner vers Akadosh Baruch Hu quand tu es pauvre. Mais quand tu es riche, tu vas dire quoi? Tu vas dire, Baruch Hashem, j'ai de l'argent. Eh ben, tout va bien. Et tu oublies Dieu. Tu penses que c'est toi qui t'es fait. Tu penses que, étant donné que tu as de l'argent dans les mains, eh ben, tu n'as pas besoin de Dieu. Non, tu en as besoin d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui t'a donné cet argent. Et c'est ça qu'on comprend dans la paracha de la semaine. Et la paracha, elle va nous parler de la construction, après le songe, elle va nous parler de la construction du peuple d'Israël et la naissance du peuple d'Israël jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il va quitter Haran. Et là-bas, on nous rapporte que tout le peuple d'Israël, il est né en Chutz Laaretz. Et ni seulement il est né en Chutz Laaretz, donc il n'est pas né en Israël, mais en plus de ça, il est né dans une maison d'un voyou. Lavan, c'était un tordu, c'était un pourri, c'était le serpent de la faute originelle qui s'était matérialisé sur terre. D'accord? Et on nous dit que tous les enfants de Yaakov, c'était des tzaddik, des tzaddikim. Comment? Et nos sages nous disent, faut que tu apprennes de cette paracha que le chinour des enfants, l'éducation des enfants, elle se fait à la maison. Que beaucoup de temps, on a pensé que quoi? L'éducation se faisait où? À l'école. C'est à l'école qu'on doit apprendre la politesse aux nos enfants. C'est à l'école qu'on doit apprendre le savoir-vivre à nos enfants. C'est à l'école qu'on doit apprendre à dire bonjour et merci. Non! La Torah te dit pas du tout. Elle te dit pas du tout, la Torah. Elle te dit tu peux faire grandir des talmidei chachamim n'importe où. Tant que dans ta maison, tu fais pas rentrer de saleté. Tant que chez toi, c'est gardé, c'est propre, c'est réservé. Il y a de la Torah, il y a des mitzvot, il y a des bonnes midot. Même si autour de toi, c'est la Chaïda, eh ben il n'y a pas de problème. Comme on l'a vécu quand on était jeune, on nous dit, oui, les jeunes qui vivent en banlieue, ils s'en sortiront jamais. Les jeunes qui sont dans les cités, ils arriveront jamais à s'en sortir. Ceux qui veulent pas s'en sortir, ils se sont pas sortis. Ceux qui voulaient pas s'en sortir, ils sont devenus dealers. Ils sont devenus dealers, ils sont devenus voleurs. Mais ceux qui voulaient s'en sortir, pourtant ils ont vécu dans la même cité. Bah, ils sont devenus avocats, ils sont devenus médecins, ils sont devenus rabbins, ils ont voulu s'en sortir. Ils ont réussi à s'en sortir parce qu'ils voulaient s'en sortir. Et parce que dans leur maison, il y avait des limites. Dans leur maison, il y avait une éducation, il y avait un savoir-vivre, il y avait des choses qui étaient importantes, il y avait des vertus. Les parents leur ont donné les vertus et leur ont donné le moyen de vivre vis-à-vis des autres, de respecter les autres. Parce qu'on vit avec les autres, on ne peut pas vivre seul. Donc il faut comprendre de la paracha que quoi? Que Yaakov Avinu, il a réussi à faire de tous ses enfants des grands tzadikim, malgré le fait que à Haran, toute la ville était pourrie, et en plus de ça, son beau-père, c'était le roi des brigands. Imaginez, le type, il vit avec le roi des brigands. Tout le monde est pourri autour de lui, et réussit à sortir 12 tzadikim. C'est un miracle? Non, c'est pas un miracle. Ça s'appelle de l'investissement. Quand tu t'investis avec tes enfants, tu vas récupérer le fruit de ton labeur. Et des fois, dans la génération où on vit, on dit non, t'es trop dur, non, c'est pas comme ça, lui dis pas ça, le pauvre, après il va devoir voir un psychologue. Ah non, attention, le crie pas trop, attention, laisse-le faire ce qu'il veut. Non! Un enfant, il a besoin de limites.
Un enfant, il a besoin d'avoir des parents. Il n'a pas besoin d'avoir un père qui est son copain. C'est son père, ça peut être un ami, mais il n'est pas totalement ami, il est aussi père. C'est ça qui est important. Sa maman, c'est sa maman. T'as pas honte de me dire ça? C'est sa maman aussi. C'est pas sa copine, il y a des limites. On peut pas appeler sa maman par son prénom, on peut pas appeler son papa par son prénom. Il y a des limites à respecter. Si vous voulez que vos enfants ils vous aiment, eh ben il va falloir que vous mettiez des limites. Et même si des fois c'est difficile, même si elle a demandé un bonbon et tu lui donnes pas parce qu'elle a pas mérité, parce qu'elle a fait une bêtise, c'est pas que tu l'aimes pas, c'est que tu lui fais comprendre l'importance des choses. Et aujourd'hui non, tout est vas-y donne-lui la télé, donne-lui la PlayStation, donne-lui ça. C'est pas grave, le pauvre il y a pas de le pauvre. Bathsheba, la mère de Shlomo Amelech, elle lui mettait des coups de savate pour qu'il devienne Shlomo Amelech. Il est devenu le plus sage de tous les hommes. Alors qu'est-ce qu'on veut, que nos enfants deviennent des dubs ou deviennent des hommes et des femmes? Est-ce qu'on veut que demain en société, ils brillent par leur personnalité, par ce qu'ils sont, ou qu'ils soient juste des moutons qui ressemblent à ce qu'il y a sur TikTok ou sur Instagram et qui soient comme tout le monde et qui n'aient aucune personnalité, aucun savoir-vivre, aucune vertu, aucune midote? Non. Notre but, c'est de les aider à se construire pour que demain, lorsqu'ils vont arriver dans la jungle urbaine, ils soient capables d'être des êtres humains et qu'ils soient capables de mettre en lest leur âme animale pour pouvoir eux-mêmes monter sur cette fameuse échelle de Yaakov Avinu pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir par là faire tomber le dernier exil qui s'appelle l'exil des Dômes pour pouvoir enfin faire venir le Mashiach Bimera B'Yaminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach. À très bientôt.